êtes d'accord avec moi, il n'y a pas photo, hein, j'en suis sûr. Il y en a une qui se mange et pas l'autre. Qu'est-ce qu'on déguste de bon aujourd'hui avec vous? On a parlé du fondu creusois, qui est une recette de terroir ancienne et qui est toujours pratiquée en Creuse par beaucoup de personnes. Une recette traditionnelle, j'imagine qu'elle ne date pas d'hier. Non, a priori, elle aurait plusieurs siècles, cette recette, mais en fait, elle a été rappelée, disons, en 1942 par... Pendant la guerre ? Oui, pendant la guerre, par une dame, Madame Janicot Lachambre, qui faisait partie de la Société des sciences de la Creuse, et qui, en fait, a retrouvé cette recette qui avait un intérêt, évidemment, puisque à cette époque difficile, pendant la guerre, cette recette permettait de rassasier la population à moindre coût, avec des ingrédients qui étaient disponibles facilement. C'était bien roboratif. C'était roboratif, absolument, et ça permettait d'utiliser un fromage particulier qui n'était pas forcément très gustatif. Et qui se fait toujours aujourd'hui, ce fromage ? Qui se fait toujours, alors pas forcément avec le même fromage, parce que en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Creuse fabriquait, et fabrique toujours d'ailleurs, beaucoup de beurre, ce qui veut dire que les laitages utilisés étaient beaucoup écrémés et donnaient un fromage qui était plutôt riche en caséine, donc assez transparent et pas très goûteux. Et en fait, au lieu de le jeter, eh bien, les Creusois ont trouvé ce moyen de le faire fondre en le dégustant avec des pommes de terre. Alors à l'époque, c'était comme j'ai fait là. Est-ce que c'est ce que vous appelez le limouson ? Alors aujourd'hui, c'est ce fromage. D'ailleurs, vous remarquez qu'on dit le fondu creusois, alors qu'on a l'habitude de parler de la fondue savoyarde, du canton de Vaud. Dieu sait s'il y en a des fondues, elles sont au féminin. Pourquoi le ? Pourquoi au masculin dans la Creuse ? Justement parce que on faisait cette recette avec un fromage qu'on appelait le creusois. Et vraisemblablement, ça vient de là, ça vient de ce fromage. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé le fondu creusois. Alors, les époques, évidemment, évoluent et puis on modernise toujours un petit peu les choses et puis surtout les produits évoluent. Et les recettes également. Les recettes aussi. C'est ce qu'on appelle la transmission. La transmission, mais les possibilités aussi qui sont mises à la disposition de chacun. Les fromages ne sont plus les mêmes. Alors aujourd'hui, on a toujours des fromages dans la Creuse, comme celui qui est sur ce plateau, le limouson, avec lequel on peut faire cette recette. Mais savez-vous, Philippe, qu'en fait, cette recette, elle est pratiquée beaucoup aujourd'hui par les Creusois avec du camembert de Normandie. Quand on n'a pas de limouson, on peut prendre du camembert. En fait, toutes sortes de fromages. Et d'ailleurs, dans le passé aussi, ce que faisaient les Creusois, comme on peut le faire chez nous dans toutes les régions, tous les petits bouts de fromage, vous savez, qui vous restent quand vous avez un plateau. On les rassemble. Vous les rassemblez, puis vous les mettez dans votre frigo. Et puis vous les oubliez. Puis un jour, vous dites, oh non, là, c'est pas possible. Vous avez tendance à les jeter. Surtout pas. Parce que les Creusois, ils sont malins. Sortir. Voilà, c'est là qu'ils vont... On ne jette rien. On ne jette rien. Ils vont utiliser ces fromages pour refaire le fondu creusois d'une autre manière, effectivement. Et c'est ce que vous avez fait, Françoise ? C'est-à-dire que vous avez récupéré un peu tous les fromages que vous aviez dans votre frigo ? Non, j'ai utilisé le limouson. J'ai utilisé le limouson. En reste pour la recette. Et une recette même traditionnelle, tellement traditionnelle, que je vais vous confier que c'est la recette de l'arrière-grand-mère de Éric Vigneron, notre producteur qui veille sur nous en régie avec toutes les équipes. La recette de Maria ? Voilà, son arrière-grand-mère qui faisait cette recette alors de façon très traditionnelle. Et je vais vous la raconter parce qu'elle est simplement faite. Alors Maria, en revanche, elle faisait fondre son fromage. Alors je peux vous montrer dans du lait. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui le font fondre dans de l'eau ou même dans le passé aussi. Alors vous mettez, bon là j'ai pris un caclon, mais vous pouvez prendre une casserole. Vous voyez, vous mettez votre fromage en lamelles. Alors, Maria le mettait le fromage aussi, est très parfumé. C'est très parfumé, celui-ci. Maria le mettait en cubes aussi, donc vous pouvez le couper en cubes ou en lamelles. Moi, je l'ai coupé en lamelles. Et puis, elle le faisait fondre donc dans un petit peu de lait. Alors, je vais vous montrer. On ajoute du lait. Lait entier, de préférence ? Oui, du lait entier plutôt. Donc à faire. Voilà, vous voyez. Juste pour baigner le fond. Donc, après, ça dépend de la quantité de fromage que vous avez mise. Et puis, vous allez porter sur le feu pour pouvoir faire fondre l'ensemble. Vous allez doucement, sur un feu doux, avec une spatule en bois, en remuant,
constamment. Et quand ça fond, vous allez ajouter, alors c'est ce que faisait Maria en tout cas, mais beaucoup de gens le font, vous allez verser de la farine en pluie. Et continuer à mélanger, ça va donc épaissir la préparation. Ça va donner une sorte de pâte. Ça va donner une sorte de pâte, voilà, qu'on voit. Et puis du sel, du poivre. Et puis on versait à l'époque donc sur des pommes de terre en robe des champs, c'est ce qui était le plus accessible. Et on mangeait, on dégustait comme ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le fondu creusois est dégusté avec des frites ou des pommes de terre sautées et même comme les fondus, avec du jambon de pays, d'autres avec des omelettes, avec de la charcuterie. Tout ça, c'est la version moderne pour le déguster. Et puis aussi, on peut, par exemple, il y a des recettes, il y a des personnes qui vont ajouter du beurre. Là, il n'y en a pas. Qui vont ajouter de la crème. Alors, avec le fromage ? Avec le fromage. Oui, tout à fait. Ah oui, histoire que ce soit roboratif jusqu'au bout. Tant qu'à faire. Ça tienne au corps. Le mieux. Voilà. Et puis, on n'est plus dans les périodes de disette qu'on a connues, donc on peut... Et après, on n'a plus qu'à muscler. Et je vais vous dire, même Sophie, vous êtes étonnée, le beurre, le lait, la crème, mais jaune d'œuf aussi. Et oui. Pour terminer ? En même temps, du jaune d'œuf. Mais alors vous, comment vous l'avez fait avec quelle... La recette de Maria. Voilà, la recette de Maria. On ne change pas une recette qui gagne. Non. Et ce que je peux vous dire aussi aujourd'hui, une petite astuce, c'est que vous pouvez remplacer la farine par de la fécule de maïs, la maïzena. Ça, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes de gluten, par exemple. On n'attend pas que Françoise ait fini. Mais je goûte en même temps pour illustrer, en fait. Alors, et comment... Pour mieux comprendre. Mais sinon, ça va refroidir et puis ça va se solidifier. Donc, il faut goûter, effectivement. Bon. Mais l'intérêt aussi de la maïzena, que vous pouvez diluer avec un petit peu de crème, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est que si vous mettez de la farine, il faut penser à laisser sur le feu une dizaine de minutes votre préparation, parce que la farine, elle a besoin de la chaleur d'être sur le feu. Alors que la maïzena a l'avantage dès que la préparation a épaissi, qu'elle a lié l'ensemble, en fait, vous n'êtes pas obligé de continuer à la cuire. Donc ça aussi, c'est un autre avantage de la modernité. Pourquoi pas l'utiliser ? Ça donne une recette très agréable également. Et puis, on va un petit peu plus vite aussi. Avec un très très bon fromage. Alors là, voilà, c'est le limouson. Il y a les croûtes, en fait. Alors, merci de cette question parce que j'allais l'oublier. Ça parfume. Moi, je laisse la croûte, mais Maria enlevait la croûte. Et avec l'autorisation d'Éric Vigneron, je laisse la croûte parce que lui aussi, il la laisse. Et alors, la finition... Est-ce qu'on ne rajouterait pas un petit peu d'alcool ? Alors, dans la Creuse, c'est ce qu'ils font, ce qu'ils appellent la gnôle. Et c'est en fait de l'alcool de pomme, bien sûr. Et dans d'autres régions, ça peut être autre chose. Mais on finit souvent... Alors là, il n'y en a pas. Maria n'en mettait pas. Je n'en ai pas mis non plus. Mais vous pouvez terminer au fond de votre caclon. Vous mettez un petit peu de gnôle pour bien remuer l'ensemble et le déguster de cette manière. Et alors, ce qui est intéressant, faut quand même le dire aussi, c'est que les Creusois n'ont pas attendu la promulgation de la loi qui oblige à avoir un menu végétarien dans les cantines scolaires par semaine. Eh bien, eux, ça fait bien longtemps qu'ils proposent le fondu creusois dans la plupart des cantines scolaires de la Creuse. Et on remercie, on n'oublie pas, Janico Lachambre. Voilà, cette dame on peut déguster aujourd'hui. Qui a retrouvé dans le répertoire des recettes du terroir, elle a retrouvé cette recette, absolument. C'est excellent, c'est délicieux. On peut utiliser en fait n'importe quel fromage. Bien sûr, puisque les Creusois utilisent aujourd'hui du camembert de Normandie, donc il n'y a aucun problème. On utilise le fromage qu'on veut. Merci mille fois de nous avoir régalé, Françoise.